Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Je suis Camissa Traoré. À mes côtés, ma co-animatrice Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Camissa. Ça va bien? Je vais très bien. Ça fait plaisir de te retrouver pour un autre numéro de Mag Emploi. Oui, c'est une nouvelle année 2022. Donc, on vient avec de nouvelles perspectives pour les chercheurs d'emploi avec un plaisir partagé énorme pour être là au service des autres aussi. Ok. Et je te souhaite bonne année ainsi que bonne année à tous nos fidèles téléspectateurs. Nos meilleurs vœux pour l'année 2022 et nous souhaitons un poste pour chaque diplômé sans emploi. Donc, merci. Donc, cette semaine, notre intérêt s'est porté sur le secteur bancaire. Et à cet effet, nous recevons M. Gata Ibrahim Ali, responsable département capital humain à Coris Bank. Bonjour, M. Gata. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également mademoiselle Fatmata Samasekou qui est diplômée d'un master en gestion des ressources humaines. Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Bonjour, ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première rubrique discussion avec l'invité, avec M. Gata. Ok, M. Gata, comme Camissa vient de le dire, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, la première fois pour vous. Merci. Ok, on aimerait savoir qui est M. Gata. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Merci bien, Sandrine. Et merci de m'avoir invité pour parler un peu du secteur bancaire en matière de management des ressources humaines. Et moi, je suis Ibrahim Gata, responsable du département du capital humain à Coris Bank International au Mali. Je suis titulaire d'un MBA en management des ressources humaines que j'ai obtenu à l'Institut de Paris en 2008. Et je suis en train aussi de préparer une thèse en sciences de management en ressources humaines. D'accord. Voilà, donc parlant brièvement de mon expérience professionnelle, j'ai commencé avec les ONG. Ok. Donc j'ai fait une bonne partie de ma carrière au niveau du secteur des ONG. J'ai travaillé d'abord avec Africaire. Africaire, c'est une ONG américaine internationale où j'ai travaillé pendant 7 ans. J'ai occupé progressivement plusieurs postes. J'ai commencé d'abord tout bas en tant qu'assistant administratif. Ensuite, j'ai été nommé administrateur, puis responsable chef du personnel. D'accord. Et après, je suis allé aussi dans une autre ONG. À la fin, je suis allé à une ONG qui s'appelle Action for Enterprise. C'est un programme de l'USAID où j'ai travaillé pendant 5 ans, où j'ai occupé le poste de responsable de l'administration et des ressources humaines. À la fin de l'ONG, vous savez, les ONG, c'est des projets qui prennent fin. Donc à la fin, j'ai passé un test à ICRISAT. ICRISAT, c'est une institution internationale dont le siège est à Nairobi, au Kenya. Okay. Donc j'ai travaillé dans le programme World Agroforestry Center, ICRAF, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Je m'occupais de l'administration et des ressources humaines au niveau du Sahel. D'accord. Donc c'est un programme qui travaille de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et j'ai travaillé notamment sur la gestion des ressources humaines, les formations, les recrutements, le développement des carrières, la logistique par rapport à l'administration. D'accord. Donc à la fin, là-bas aussi, avant la fin du programme, donc j'ai décidé de quitter, je suis allé au bureau du vérificateur général, où j'ai passé un test en tant que responsable des ressources humaines. Là, j'ai travaillé pendant 5 ans comme responsable du département des ressources humaines, où j'ai mis en place des procédures, des politiques, la gestion des carrières, et j'ai développé plusieurs documents là-bas pour développer le département des ressources humaines. D'accord. Donc, comme j'avais toujours souhaité travailler en banque, c'était vraiment ma passion. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller à Coris Bank International quand ils ont commencé. J'ai postulé au test et j'ai été retenu. En tant que responsable du département du capital humain. Donc, nous avons ouvert la banque, nous avons mis en place toutes les procédures, les recrutements du personnel.
On a développé des outils, tout ce qui concerne le management des ressources humaines. Et en 2018, j'ai été affecté à Coris Bank International au Togo. Donc, comme c'était une nouvelle banque, donc c'est pour mettre en place les outils, développer et encore renforcer les capacités au niveau de la banque. Je suis revenu à Coris Bank International Mali encore en 2019, où je suis là en tant que responsable des ressources humaines. Ok. Donc, en termes de formation, j'ai eu quand même plusieurs formations dans ma carrière, mais il y a 2 formations qui sont très importantes que je voulais souligner. La première formation, c'est celle que j'ai eue au Canada, à Québec précisément, à l'école de la fonction publique du Canada, sur la planification et le management des ressources humaines. Ça, c'était en 2010. Donc en 2016, j'ai bénéficié d'une autre formation au niveau à Abidjan sur le parcours management général de management des ressources humaines organisé par la BCAO et l'école HEC Paris. D'accord, merci beaucoup Monsieur Gata. Merci. On voit que c'est un parcours enrichissant, avec beaucoup d'échanges, tout ça. On voit que c'est un bon parcours. Ok Monsieur Gata, maintenant on aimerait savoir, en général, la plupart du temps, les banques, quels sont les canaux qu'ils utilisent pour publier par exemple leurs annonces d'offres d'emploi et les recrutements? Quels sont les canaux qu'ils ont utilisés pour recruter le personnel des banques? Tout à fait. Donc en fait, chaque banque a sa politique, sa stratégie de recrutement. Donc actuellement, la plupart des banques utilisent les cabinets de recrutement. Ils organisent le recrutement, ils lancent d'abord des recrutements au niveau du cabinet. Ils reçoivent ensuite les dossiers, ils font la présélection, les entretiens et le reste du processus. Par contre, il y a d'autres banques qui organisent les recrutements à leur sein à travers le site. Donc, ils lancent les publications sur le site à l'ère de la digitalisation. Je pense que c'est ce qui est plus recommandé actuellement. Donc, on lance l'avis sur les sites et les candidats postulent en ligne. Vous voyez, donc, les candidats envoient leur dossier et un comité de recrutement est mis en place. Donc, le comité est chargé, dont le responsable du département du capital humain et le président. Donc, il procède à la présélection des dossiers. Souvent, ça dépend des postes où on organise le test écrit. Et ensuite, on organise aussi les entretiens. Voilà. Donc, souvent aussi, il y a eu des cas où il y a des promotions internes. Donc, c'est ce qui est recommandé, vraiment faire des promotions internes ou à l'interne, donner la chance aux collaborateurs d'évoluer dans leur carrière. Donc, c'est en général les différents types de recrutement qui sont organisés au niveau des banques. Ok, d'accord. Merci pour cette réponse. Et il y a aussi une question qui est là. Et il y a certains candidats qui disent que pour avoir un emploi dans une banque, il faut nécessairement la recommandation d'un tiers. Est-ce que cela est vrai? Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Bon, je le dis beaucoup, mais ce n'est pas vérifié. Okay. Ce n'est pas vérifié. À travers mon expérience en banque, les recrutements sont vraiment des recrutements sérieux, si vous le permettez. Les recrutements où il n'y a pas de favoritisme. Et c'est pourquoi il y a toujours un comité de recrutement qui est mis en place. Et le comité est organisé, composé d'abord du département qui a besoin du poste, du département qui a exprimé le besoin du poste. Ensuite, il y a le responsable du capital humain et 2 autres responsables qui sont chargés d'organiser les recrutements. Donc, on reçoit les dossiers, on fait la présélection dans la plus grande transparence, on choisit les meilleurs candidats, les meilleurs dossiers qui remplissent les critères, qui ont les profils requis. Ensuite, on organise les tests écrits selon, par exemple, des caissiers, des conseillers clientèle. On organise des tests écrits et ensuite, on organise des entretiens. Et les meilleurs candidats sont recrutés suivant ce processus-là. Donc, les gens en parlent beaucoup, ils disent que c'est un du favori, on choisit en fonction de si c'est un parent. Mais souvent, il y a la pression qui est là. Oui. Il y a la pression qui est là, il y a des hautes personnalités qui interviennent, qui veulent intervenir dans le processus pour recruter leurs parents, leurs familles, et même nos parents. Les parents, ils se disent que tu es à la banque, donc il faut que tu me recrutes.
Oui, ce n'est pas facile. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est la grande transparence qui est mise en exergue dans le cadre du recrutement au niveau du secteur bancaire. D'accord. Quand même, c'est un secteur quand même qui est très convoité par les jeunes et la plupart du temps, les jeunes se disent je vais travailler dans une banque, je vais travailler. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous avez quelque chose qui attire les jeunes diplômés ou bien c'est quoi exactement? Effectivement, c'est un secteur passionnant. Okay. Passionnant, comme tout le monde veut travailler en banque. Surtout les jeunes sortis de l'école, Oui. ils veulent avoir un emploi en banque. Effectivement, c'est un secteur qui est porteur. Donc, on met les collaborateurs dans les meilleures conditions de travail. Oui, donc, il y a beaucoup d'avantages. Je peux citer quelques-uns. Et en plus du salaire, il y a le 13e, le 14e jusqu'au 15e mois. Ah bon? Ah bon? Oui, Ça, c'est une information que vous Ça, allez oui, faire. D'accord. c'est ça, c'est des avantages. L'assurance santé est prise en charge. Il y a aussi d'autres primes. Je ne veux pas les citer. Il y a beaucoup de primes qu'on donne ok. en fonction pendant les événements sociaux, les événements familiaux, les événements Tabaski, Ramadan, entrée scolaire, des choses comme ça. Ensuite, il y a la CRAE. La CRAE, c'est une assurance complémentaire de la BCAO. Donc, si vous cotisez, si vous intégrez, c'est comme l'INPS. Ok. Vous intégrez, vous pouvez à la fin de votre carrière bénéficier d'une pension et bénéficier du même salaire de votre dernier salaire que vous percevez mensuellement. Vous allez percevoir Ah, c'est oui, super. c'est parallèlement à l'INPS, à l'allocation que vous percevez votre pension de l'INPS. Il y a beaucoup d'autres avantages. C'est ce qui attire les personnes. Mais il y a un mais parce qu'il faut, à la banque, n'importe qui ne peut pas travailler à la banque. Il faut être performant. Il faut être dynamique, il faut être engagé. C'est pourquoi, quand vous êtes embauché à la banque, on vous donne un contrat d'objectifs, une liste d'objectifs que vous devez atteindre. Vous voyez. Donc, il y a des évaluations, vous êtes évalué en fonction de ces objectifs-là. Et si vous n'êtes pas performant, non seulement vous n'allez pas avancer dans votre carrière, ou bien vous risquez même de perdre votre emploi. Tellement qu'il y a une exigence, on met les gens dans les meilleures conditions de travail, mais on exige des résultats de chaque collaborateur. C'est tout à fait normal. D'accord, M. Gata, nous savons aussi que la plupart du temps, les banques travaillent beaucoup avec les stagiaires. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de stagiaires sur une période quand même qui souvent est jugée longue pour certains stagiaires. Et nous, on aimerait savoir, est-ce que la plupart du temps, à la fin de ces stages, est-ce que ces stagiaires sont automatiquement gardés par les banques ou bien ils sont libérés, par exemple? Ça dépend des cas. Comme je l'ai dit, la banque, c'est la performance. Les stagiaires, nous recrutons beaucoup de stagiaires. Donc les stagiaires, on exige qu'ils soient performants parce que le stage, c'est la mise en œuvre de la théorie que vous avez apprise à l'école. Oui. Donc à la fin, quand on organise des recrutements, on choisit les dossiers des meilleurs stagiaires, leurs profils, qui ont le profil du poste, on les fait participer au test et on les recrute. Aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui ont des employés qui étaient des anciens stagiaires. Donc c'est pour dire que c'est bien possible, mais il faut que le stagiaire soit performant, soit dynamique, soit engagé. D'accord. Oui, dans beaucoup de banques aujourd'hui, on a des stagiaires, des employés qui sont des anciens stagiaires. Ok, donc quelles sont quelques principales difficultés que vivent la banque en termes de recrutement? Effectivement, on rencontre des difficultés. C'est pas facile le recrutement. Et surtout, comme je l'avais dit tantôt, le recrutement, c'est des interventions. Oui, quand on lance un poste, immédiatement les gens commencent à téléphoner. Ils disent il faut que tu prennes, j'ai un fils, il est performant, il faut le prendre, alors que ce n'est pas comme ça. Et les stagiaires, on reçoit des dossiers, des dizaines de dossiers par jour. Oui, donc il faut faire la sélection parmi ces dossiers, choisir les meilleurs stagiaires et attendre des opportunités. Parce que souvent, ils se disent, quand ils déposent le dossier de stage, immédiatement, on va les appeler. Oui. Alors qu'il faut que l'expression le besoin soit exprimé par une direction, un département, pour qu'on puisse l'orienter et le prendre en stage. Donc, c'est des difficultés que nous rencontrons. Ok, mais est-ce que vous arrivez, par exemple, à toujours trouver le profil que vous cherchez?
Parce que c'est vrai aussi que la réalité est là. Beaucoup d'entreprises expriment cette difficulté-là du fait que peut-être ils recherchent certaines qualités chez des candidats, mais qu'ils ne retrouvent pas forcément. Ils recherchent des profils qu'ils ne retrouvent pas forcément. Est-ce que vous, ce n'est pas une difficulté, vous-même, vous arrivez facilement à voir les profils que vous recherchez? Absolument, absolument. C'est une vraie difficulté. Parce que souvent, certains postes, quand on lance des recrutements de postes, on ne parvient pas à retrouver le candidat idéal qui ont les profils requis pour prendre le poste. Donc souvent, on est obligé de débaucher dans une autre banque quelqu'un qui a de l'expérience. Souvent, on demande de l'expérience. La plupart des candidats, c'est des stagiaires, c'est des débutants qui ne peuvent pas prendre le poste. Donc on est obligé de chercher un autre moyen pour pouvoir combler le poste. D'accord. Mais selon qu'est-ce qu'un candidat peut faire différemment pour augmenter ses chances d'avoir un emploi dans une banque? C'est une question très pertinente. Pour travailler en banque, il faut que il y a plusieurs étapes d'abord pour le recrutement. D'abord, il faut que le candidat prépare bien son dossier de candidature. Donc, pour la première étape, c'est pour que le candidat soit présélectionné. Tant que vous n'êtes pas présélectionné, vous ne pouvez pas être retenu pour les différentes étapes. Donc, il faut que les CV soient bien montés avec une demande d'emploi, une lettre de motivation bien spécifique. Et au niveau du test écrit aussi, au moment quand on retient un candidat pour un test écrit, il faut que ce candidat-là se prépare. Donc il y a des gens qui ne se préparent pas, ils viennent dans la salle, ils ne parviennent pas à trouver le bout du fil. Oui. C'est compliqué. Et à l'entretien, c'est la phase la plus importante. Il y a des candidats, quand ils viennent en face du membre du jury, ils perdent le fil. Donc il faut être naturel quand vous êtes en face du membre du jury. Il faut que vous sachiez bien vous exprimer et répondre correctement aux questions, vous préparer à l'avance. Un autre point très important, c'est que souvent on pose des questions aux candidats. Est-ce que vous connaissez l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler? Ils n'ont aucune idée. Alors que si vous voulez travailler dans une entreprise, il faut vous renseigner, vous rentrez dans le site, vous renseignez sur l'entreprise, comme ça on sait que vous êtes motivé pour occuper le poste. Bon, très souvent ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de candidats qui perdent leur candidature à cause de ça. D'accord. Okay. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons appris ainsi que les candidats qui nous regardent actuellement. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous allons passer maintenant au débat du jour. C'est juste après les jingles. Ok. Mademoiselle, c'est mademoiselle, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Samasekou, oui. C'est ça. Ok. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une banque ou bien effectué un stage dans une banque? Oui, j'ai effectué un stage à la BMS et à la Coris Bank aussi. D'accord. Et ces différents stages étaient sur quelle période exactement? J'ai fait 2 mois à la BMS et je fais 6 mois à la Coris Bank. Ok. Et vous travaillez actuellement ou bien vous êtes Non, je suis à la recherche d'emploi. D'accord. Ok, donc... combien de temps... désolé. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de vos stages dans les banques? Lors de mes stages, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est concernant l'accès à certains dossiers. Avec les politiques de confidentialité, on ne peut pas avoir accès à certains dossiers. Par exemple, comme la paye, les dossiers du personnel. Bon, pour moi, c'est un handicap pour les stagiaires. D'accord. C'est-à-dire que vous voulez avoir accès au dossier de paie des employés. Oui. Vous étiez dans quel département? Ressources humaines, c'est ça? Oui, ressources humaines. D'accord. Oui. Ok. C'est pour vous améliorer et avoir des connaissances. Des compétences dans le secteur. Oui. Donc, ça te freine un peu lors de tes apprentissages. Oui. Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés que vous avez vécues? Non. Aucune difficulté. Aucune difficulté. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez déposé votre dossier de stage, est-ce que vous avez été appelé automatiquement pour le cas de Coris Bank ou bien BMS? Est-ce que vous avez été appelé automatiquement, mais ça a pris du temps avant? Ça a pris du temps. À la Coris Bank, j'ai déposé en 2019.
Et ils m'ont appelé en 2021. D'accord. Ok. D'accord. Mais pourquoi le choix du secteur bancaire? Est-ce que c'est un secteur qui vous plaît comme ça ou bien juste vous voulez évoluer dans ce secteur-là? Bon, sincèrement, ce n'était pas mon premier choix. Mais lors de mes stages, ce que j'ai appris, ce que M. Gata vient de dire, et les avantages qu'ils offrent aux employés avec les primes. Et en plus de ça, il y a la sociabilité, la cohésion qui se trouve dans l'entreprise et tout ça. C'est ce qui m'a pris dans le secteur lors de mes stages. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes en quête d'emploi, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous cherchez forcément un emploi dans le secteur bancaire ou bien vous êtes ouverte à d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité? Bien sûr, je suis ouverte à d'autres secteurs d'activité. Et je fais beaucoup, j'envoie beaucoup mes CV sur des sites comme sur Malibara, LinkedIn, UMOA. C'est Emploi et moi, pardon. Emploi et moi, et en même temps, je fais beaucoup de demandes, beaucoup de dépôts aussi dans d'autres banques aussi. Ok. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions pour M. Gata? Oui. Allez-y. Et ma question est que sur le marché du travail, avec la demande qui est de plus en plus nombreuse, et avec la demande qui est de plus en plus nombreux, et les jeunes qui sont de plus en plus nombreux sur le marché du travail et l'offre est minime. Pensez-vous qu'il y a une solution à ce phénomène? Bon, c'est une question complexe. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est très serré. Et chaque année, c'est des centaines d'étudiants, sinon des milliers d'étudiants qui sortent des écoles. Et il n'y a pas d'opportunité forte pour prendre tous ces étudiants pour les recruter. Vous voyez, moi, je pense que je vais peut-être interpeller au niveau de l'État, mettre un accent particulier sur l'ouverture de nouveaux postes de recrutement et faire des formations aussi qui sont adéquates avec l'emploi. Formation, emploi. Oui. Par exemple, il y a beaucoup de formations qui sont là, mais les emplois ne sont pas là. Oui. Alors que depuis à la base, il y a eu des formations qui sont adaptées à l'emploi, il y aura moins de chômeurs. Oui. Oui. Okay. Le secteur bancaire ne peut pas recruter tous les salariés, tous les chercheurs d'emploi. Mais nous faisons très convoité. Voilà, secteur convoité, mais nous faisons le maximum pour créer des emplois, donner la chance aux nouveaux diplômés. Oui, mais il faut reconnaître aussi qu'on a besoin de gens qui ont de l'expérience. Alors qu'on ne donne pas de l'expérience à l'emploi. Mais c'est vrai aussi que, exactement ce que je voulais dire, c'est vrai aussi que si on ne donne pas aussi l'opportunité à ces chercheurs d'emploi qui sortent de l'école, ils ne pourront jamais acquérir l'expérience que vous recherchez. Donc il faut commencer quelque part pour avoir cette expérience-là. Voilà, donc c'est un peu ça aussi la difficulté. Effectivement. Et à ce niveau, c'est pourquoi nous encourageons d'abord les étudiants à faire des stages. Multiplier les stages. Oui. Parce que si vous avez plusieurs stages, c'est une expérience. D'accord. Et on prend en compte, pour certains postes, par exemple pour les postes de caissier, les postes de chargé clientèle, les postes de conseiller clientèle, et nous prenons ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait plusieurs stages, qui ont multiplié les stages. Donc, c'est comme s'ils ont déjà une première expérience. Okay. Donc, ça leur donne beaucoup de chance. Et je les encourage, j'encourage surtout les étudiants à multiplier les stages, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans d'autres secteurs, ça leur donne plus d'opportunités de trouver un emploi. Ok. Ma deuxième question. Et ma deuxième question est comment se faire une carrière dans le secteur bancaire? Et les carrières, dans plusieurs banques, il y a un plan de carrière. Un plan de carrière. Par exemple, dans certaines banques, vous commencez en tant que caissier, parce que c'est la porte d'entrée. Okay. Vous commencez en tant que caissier. Et si vous êtes performant, 2 ans après, vous pouvez être promu comme chargé clientèle.
Oui. Donc, ensuite, chargé de clientèle, vous partez comme conseiller clientèle, et ensuite chef d'agence, etc., etc. Donc, tout dépend de la performance de l'agent. Donc, si vous êtes performant, vous allez évoluer parce qu'il y a des évaluations de performance. Il y a 2 évaluations. Il y a l'évaluation à mi-parcours, c'est-à-dire pour le premier semestre en juin. Et la deuxième évaluation, c'est en fin d'année. Et si vous êtes performant, à partir de ça, vous pouvez avoir de la chance. D'accord. Ok, merci beaucoup. Vous avez eu la réponse à vos questions? Oui. D'accord. Donc, nous allons passer maintenant aux astuces juste après les jingles. Ok, merci beaucoup Camissa. Aujourd'hui, comme astuce, c'est comment gérer son temps efficacement au travail. C'est vrai que très souvent, c'est un peu difficile de s'organiser au travail. Quand surtout on a des objectifs à atteindre. Très souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs tâches à effectuer, peut-être soit dans la même journée ou autre, mais ils ne savent pas comment s'organiser. Pour être efficace, il faut une bonne organisation d'abord. Donc le premier point, c'est de hiérarchiser et organiser votre travail. Si vous savez que vous avez plusieurs activités à faire, il faut les hiérarchiser par ordre d'importance d'abord. Et ensuite, bien les organiser. En ce moment-là, vous allez pouvoir être efficace. Le deuxième point, c'est de se fixer des objectifs personnels. C'est-à-dire, moi, par exemple, je sais que je dois fournir un rapport peut-être en fin de journée à mon responsable. Et aussi, en plus de ça, j'ai d'autres tâches que je dois effectuer. Je vais regarder, me dire combien de temps il me faut, par exemple, pour que je finisse ce rapport. Et combien de temps il me faut, par exemple, pour que je puisse m'occuper d'autres tâches. Donc, vous allez maintenant vous fixer des objectifs. Peut-être que je peux prendre seulement 1 heure, 2 heures de temps pour rédiger mon rapport rapidement. Et ensuite, 1 heure de temps pour faire autre tâche et 1 heure de temps pour faire autre tâche. Donc, vous allez vous fixer vous-même des objectifs personnels journaliers. Et à la fin de la journée, vous pouvez évaluer si oui ou non vous avez atteint ces objectifs journaliers. Et ensuite, faire une liste des tâches par ordre d'importance, comme je l'ai dit. On ne fait pas toutes les tâches en même temps. C'est celle qui est la plus importante, celle qui est la plus, comment je vais dire ça, urgente. C'est la plus urgente que vous allez faire d'abord avant de faire les moins urgentes. Donc, vous allez commencer par la plus urgente pour terminer par la moins urgente. Et établir un planning de suivi pour les tâches. Il faut établir un planning de suivi pour les tâches. Il y a des tâches qui sont sur une longue période, comme il y a des tâches qui sont sur une courte période. Vous établissez un planning qui vous permet de regarder les tâches, sur combien de temps j'effectue ces tâches-là pour pouvoir être plus efficace. C'est à vous d'établir ce planning-là. Ce n'est pas à votre responsable forcément, mais c'est vous qui avez un objectif, mais des objectifs atteints. Donc, vous allez devoir établir un planning pour pouvoir être plus efficace. Et ensuite, réduire les distractions. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, surtout quand on travaille avec d'autres personnes et on a des collègues et tout. C'est vrai que souvent, on a besoin d'aller discuter un peu avec le collègue d'à côté ou bien échanger avec lui, mais il ne faudrait pas que ce soit que ça que vous fassiez durant votre temps de travail. Il faut que, peut-être, durant la pause, vous pouvez le faire, mais ne laissez pas toutes les distractions prendre tellement de temps que vous oubliez même le plus important qui est le travail. Donc, il faut réduire au maximum les distractions. Quand vous savez que c'est l'heure de travailler, même si un collègue vient vous trouver pour essayer de vous lui dites gentiment, laisse-moi finir par exemple, telle tâche, telle chose à faire. Quand je finis, je viens te voir. Mais il faut aussi savoir dire non. Il ne faut pas toujours rester là pour dire oui, comme mon collègue est venu me voir, je vais essayer de changer avec lui. Non. Vous avez des objectifs atteints, vous avez un rendement à rendre à l'entreprise. Donc, il faut prendre en compte tout ce qui est écrit, tout ce que nous venons de vous proposer pour pouvoir être plus efficace en entreprise. Comme on vient de le dire tout à l'heure, M. Gata et Mademoiselle Samasekou, l'offre, elle est peu. L'offre est tellement réduite, mais la demande est tellement grande. Donc, si vous voulez garder votre place en entreprise, c'est à vous de savoir ce qu'il faut faire. Voilà, c'était tout. Ok, merci beaucoup Sandrine pour ces différentes astuces. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions M. Gata pour vos réponses et nous espérons vous voir très prochainement pour un autre numéro de Mag Emploi. Inch'Allah. Ok, merci. Nous remercions également Mademoiselle Samasekou. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous souhaitons que vous ayez l'emploi de vos rêves. Merci. Pourquoi pas à Coris Bank? Ok, d'accord.
Donc, nous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par Mali Bara, le site par excellence de recherche d'emploi au Mali. Sur ce, nous vous souhaitons bonne année et bonne suite des programmes sur Joliba TV News. Mag Emploi.